Évangile d'aujourd'hui, Luc. Luc et Jésus va nous parler justement de Lazare, les pauvres Lazare et les riches. Dans la tradition, on appelle les riches époulons. C'est quelqu'un qui avait beaucoup, qui faisait des repas tous les jours, de grands repas, de grands. Un homme plein de richesses et riche de soi surtout. Qui comme moi? Personne. Les plus grands, les plus intelligents, celui qui considérait que son pouvoir, son argent, la place d'honneur, la première place étaient les seuls sujets à chercher. Les pauvres, par contre, étaient par terre, dehors de la maison du riche. Il n'avait rien à manger. Même il avait des plaies, des blessures. Et même les chiens se rendaient compte. Mais l'autre, les riches, celui-là, jamais. L'indifférence totale. Finalement, les deux ont connu la mort. Les deux sont décédés. Les morts, les riches et les pauvres. Et finalement, les pauvres étaient dans les bras d'Abraham, c'est-à-dire au ciel, quoi. Et les riches étaient dans les feux. Et les riches voulaient que, quand même, Lazare avoir une goutte d'eau pour calmer la soif, même pas la soif, le feu qui brûlait sa chair. Il avait une branche, une séparation entre les deux, impossible de gérer. Donc il va dire, ma famille est là, mon frère, mes parents, allez-y, il faut annoncer à eux que moi je suis dans le feu à cause de mon indifférence. Allez parler, il faut leur dire qu'ils changent son comportement, sa vie, son existence, la manière de vivre. Et il va répondre, écoute, ils sont Moïse et les prophètes. Mais oui, mais si un mort leur parle, si Lazare il leur parle. Et il va répondre, ils ne vont pas écouter, même si un mort ressuscite. Et en fait, on a un mort qui a ressuscité depuis 2000 ans, et qui est ressuscité dans votre cœur. Un mort, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort dans la croix, quelqu'un qui a souffert jusqu'à donner la dernière goutte de sang pour nous guérir, pour nous sauver. Quelqu'un qui est mort sur la croix, notre Seigneur, et qui nous parle, ressuscité, il est là, il est dans nos cœurs, et on ne veut pas l'écouter. On ne veut surtout pas l'écouter. On ne veut pas. Et il nous dit, soyez des instruments du paix, et quand même on fait la guerre. Il nous dit, soyez des saints, vivez la sainteté, aimez Dieu avec tout votre cœur et votre prochain comme vous-même. Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns aux autres comme moi je vous ai aimé, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Donner la vie pour l'autre. Tout donner, c'est donner soi-même. Et on ne veut pas. Et on ne veut pas. Et on ne veut pas. Et lui, il continue à nous parler. Faites un peu de silence. Écoutez la voix de quelqu'un qui vous parle dans le cœur. Et qui vous dit, arrêtez. Fais la paix. Il ne faut pas détruire l'autre. Il ne faut pas faire la guerre. Il ne faut pas faire une dictature. Il ne faut pas détruire l'être humain. Il ne faut pas la violence. Je veux la paix. Je veux que vous soyez des artisans du paix.
je veux vous transformer. Lui, il vous dit cela tous les jours. Il vous parle dans votre conscience d'une manière claire. Et quand même, on s'éloigne de lui en disant que c'est mieux d'être libre, entre guillemets. Et en fait, on n'est pas libre. On est esclave de l'argent ou des pouvoirs, de la soif d'argent, de pouvoir. Écoutez, il y a quelqu'un qui a ressuscité depuis 2000 ans, qui est sorti de la mort par la grâce de Dieu, notre Père, et qui veut transformer votre cœur, et qui veut que l'homme, l'humanité, le monde soit un lieu de paix. Est-ce qu'on veut vraiment l'écouter? Est-ce qu'on veut s'asseoir pour parler face à face, cœur à cœur avec lui? Allez-y, allez-y, allons-y. Parlons avec lui, qui est prêt à nous sauver, prêt à nous libérer, prêt à transformer les lieux de guerre en lieu de paix, d'amour, de transformation. Qu'on revient tous au Christ, tous, à voir le visage du Christ et à aimer notre Seigneur Jésus et à lui donner l'existence, tous. L'humanité, c'est ça qui a besoin. Jésus, c'est le chemin, la vérité, la vie. C'est le seul qui pourra nous sauver. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Soyez des hommes et des femmes qui ont la foi en Jésus et des amis forts du Christ.